Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo était vraiment nécessaire pour la Maserati. C'est la réalité. Plus que pour vous et pour moi, la petite voiture en avait vraiment besoin. Nous allons polir et détailler l'intérieur et nous allons le laisser aussi beau que possible physiquement. Je vais le faire à la main, ce qui me donne un peu la flemme. C'est pour ça que j'ai un peu repoussé le moment. Mais nous sommes partis en vacances, Sophie et moi, dans la Maserati pendant environ 3 heures et il a plu. Alors la vérité, c'est que c'est à Cerdis. Et justement, comme nous avons du temps libre, que nous sommes toujours en vacances et que les activités n'ont pas repris, je vais en profiter pour le rendre super bien. C'est la réalité. Alors, je vais lui donner un bon lavage, un lavage en profondeur, puis je vais le polir, ensuite le cirer et enfin faire un nettoyage intérieur détaillé. Ce sera un detailing complet. Si on me faisait payer pour ça, ce serait un boulot à 20 000 pesos, mais bon, quoi d'autre? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ici, il y a un logo, un emblème, je veux le changer. J'ai les emblèmes à l'intérieur, dans l'appart, c'est la réalité. J'ai acheté celui d'ici et celui-là. Et donc, je vais en profiter. Je vais enlever celui de derrière pour bien le polir. Qu'il ne nous gêne pas et je vais mettre les nouveaux. Alors, on va commencer à s'y mettre. La réalité, c'est que c'est à Cerdis et Sississimo. Sur la route, il a plu. Quand on y est allé, il y avait une petite plage presque vierge, avec un peu de terre. C'était le chaos. Donc je pense que c'est un bon moment pour voir l'avant et l'après. Et donc pour le laisser, je pense que c'est le mieux que je puisse faire. En vérité, la peinture n'est pas en très bon état. Donc si je voulais le laisser parfait, je pense qu'il faudrait le repeindre. Mais clairement, je ne vais pas faire ça. Donc je vais juste faire ce qui est en mon pouvoir, le polir, le laver et le laisser dans le meilleur état possible, littéralement. Alors allons-y, voyons un avant pour que vous puissiez voir comment c'est. Et bien après, d'ailleurs, vous n'imaginez pas le spectacle. Juste avant de partir en vacances, nous sommes allés prendre le petit déjeuner en voiture. Il y avait comme un bruit étrange dans la roue arrière. J'ai dit à Sophia que ça ne me plaisait pas et que je ne voulais pas partir ainsi. Alors je l'ai démonté, regardez comme il manque d'enfoncer les 2 pneus. Je l'ai démonté. Et l'entretoise là-bas était complètement usée, littéralement. Je pense que si on roule 3 heures comme ça, cette roue va sortir. Alors, j'en ai profité. L'entretoise était usée et deux des boulons là-bas étaient usés. C'est pour ça que ce côté n'en a pas. J'en ai déplacé un ici pour équilibrer. 4 de chaque côté au lieu de 5 et 3. Mais oui, heureusement que je l'ai fait avant de partir. Bien pensé. Drifter, je me suis dit, ouf, c'est peut-être un caillou dans la roue, mais je n'aimais pas ce bruit, ça craquait. J'ai bien fait d'enlever les entretoises. Il n'y en a plus. J'ai travaillé sur la roue là-bas. Elle est légèrement enfoncée. Il en a besoin, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. On va quand même la nettoyer. Abonne-toi, abonne-toi. Je sais que, comme moi, vous allez apprécier le processus, le avant et après, de comment le véhicule est resté. En plus, je vais même décontaminer les vitres. Allons-y, on va le rendre impeccable pour la voiture. On a le petit seau avec le savon. Oui, monsieur, première étape. Regardez, je ne sais pas si ça se voit. Oui, bien sûr que ça se voit. Il y a des petites taches ici en hauteur, il y en a d'autres. Ici, il y en a encore. La porte, vous avez vu qu'elle a l'air tachée. C'est tout ce genre de petites choses que je veux enlever au moment de le polir. Ce sont des taches qui ne partent pas, littéralement. Il faut polir toute la voiture. Oui, ce sont ces petits détails qui rendent tout parfait. Celles-ci sont vraiment énormes. Regardez. Vous voyez cette marque? On dirait qu'elle ne part pas. Avec un Karcher, ce serait bien plus facile, rapide et efficace. La voiture se raye moins. Il n'y en a pas, c'est comme ça les gars. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Il n'y en a pas. Le lavage est terminé, mais regardez, on s'approche juste ici, où je vous disais. Regardez comment il y a une tache là, celle-ci non plus ne part pas. Ici aussi. Et ça, c'est parce que c'est mal peint. Alors, regardez, toute la voiture restait comme ça. Je vais donc essayer d'en enlever le plus possible. Et regardez le reflet.
Vous voyez comme tout est irrégulier, comme une peau d'orange. On va essayer de l'enlever, j'espère. Pourvu que ça ne cause pas de plus gros soucis. Ok, les frères, je l'ai déjà lavé. Maintenant, on va s'occuper de l'intérieur. Et avant que vous ne me disiez « Ce n'est pas comme ça qu'on lave une voiture de drift, Dr Drifter », j'ai remarqué qu'il y a toujours des experts dans les commentaires. Moi, je les lave comme ça. La vérité, c'est que si tu n'en as pas, l'idéal serait de le laver avec un Kärcher. Mais si tu n'as pas de Kärcher, eh bien, c'est la façon la plus simple. Et c'est ce que j'ai expérimenté tout au long de ma vie. C'est que, eh bien, il faut mettre le plus d'eau et de savon possible. Pour ne pas rayer la peinture. Donc, de toute façon, dans ce cas particulier, ce n'est pas très grave si ça se raye un peu, parce qu'on va le polir, justement, pour enlever ces petites rayures. Donc, mais de toute façon, si je n'ai pas de Kärcher, la façon de le laver, c'est comme ça. Avec beaucoup d'eau, beaucoup de savon, et oui, en essayant de ne pas le rayer. Mais bon, on va s'occuper de l'intérieur. Vous savez quoi? On va enlever. J'ai déjà enlevé la plaque, j'ai l'outil pour l'enlever. Je vais enlever les lettres de Maserati, je vais en profiter. Et j'ai enlevé la plaque. Il faut toujours avoir des petites choses au cas où. Alors je vais lui enlever ça, et tout à l'heure, on s'occupe de l'intérieur. Beaucoup de gens enlèvent ça avec du fil dentaire ou du fil de pêche. Je crois qu'ils utilisent aussi ça. Mais pour l'instant, je pense que le plus simple, c'est une bonne petite spatule. Et avec beaucoup de précautions. Ça a l'air fragile et je ne veux pas le casser. J'en ai un nouveau, je l'ai observé et il me semble prêt. Et je n'aimerais pas lui mettre un emblème plus grand, alors fais attention au cas où il faudrait le remettre. Frère, la mission de Pulido sera-t-elle annulée? C'est très mal peinte, écoute-moi, la voiture est entièrement repeinte. C'est la réalité. Et je le savais depuis le jour où je l'ai acheté. Je l'ai acheté parce qu'il n'était pas cher et il m'a très bien servi. Je ne me plains pas, mais concernant la peinture, on savait qu'elle avait été refaite sans savoir qu'elle l'avait été aussi mal. Regardez, là je le nettoyais. Je n'ai même rien mis dessus, je nettoie juste avec la main. Regardez, ici un bout de vernis est déjà parti. Et ce coin aussi, on le voit bien. En plus, regardez ça, vous voyez la fin de ça? C'est transparent. Alors, je ne sais pas si ça en vaut la peine. Je ne sais pas si c'est transparent. Je vais l'analyser tout de suite. Je ne sais pas si c'est transparent. Au-dessus de la peinture originale, je ne sais pas pourquoi il ferait ça, mais ouf, je ne vais pas tout enlever. Définitivement parce qu'il doit y avoir des endroits où c'est bien appliqué, où ça a bien adhéré. Et ça va être un vrai bazar. Je ne sais pas, je sens que si je le polis, eh bien ce genre de choses va apparaître sur toute la voiture. Et je ne veux surtout pas ça. Je veux dire, ici c'est un peu caché par les lettres, mais ouf. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais finir de nettoyer ça. Oui, pour installer le nouveau, mais je doute que le polir en vaille la peine. Si toute la voiture est comme ça, ce sera dangereux. C'est-à-dire, si tout à coup un trou apparaît ici, je me tire une balle. Les gars, alors je ne sais pas quoi faire. Je crois que je ne vais pas le polir, le mieux c'est de le cirer. Rien de plus, et j'essaye d'en tirer le maximum. Oui, hein, je veux le plus de brillance avec la cire, mais je ne sais pas si je dois polir. Parce que regardez, ici on voit que la même chose se passe. Vous avez vu? C'est comme ébréché, donc je ne sais pas quoi faire. Ça aussi, mais ça c'est bien de la résine, mais ça c'est ce qui m'inquiète vraiment. Si tout ça commence à sortir dans la voiture, eh bien ça va littéralement être pire que si je ne l'emmenais pas. Si polissage, alors peut-être qu'on ne le polit pas. Pendant qu'on décide ce qu'on va faire avec le polissage, je vais m'occuper de l'intérieur. Pour être honnête, j'ai discuté avec Wash Culture. Voici leur compte Insta pour que vous regardiez. C'est un excellent détailleur du Mexique, sûrement l'un des meilleurs. Il m'a aussi conseillé sur les produits à utiliser. Pour faire un detailing au top, à l'intérieur et tout, comment les utiliser. Donc on va s'y mettre. Pour être honnête, je pense que c'est vraiment sale. Et je pense que ce detailing va vraiment lui donner un sacré coup de neuf. Alors, allons-y. On va commencer à s'y mettre. L'intérieur, évidemment. Les tapis sont les plus sales, car on y met sans cesse de la saleté. Mais bon, les tapis sont déjà sales. C'est sale là-bas. Les garnitures, la console, pratiquement toute la voiture, eh bien c'est sale. La vérité, c'est que ça se salit à force de l'utiliser. Là, oui, même si tu fais attention et que tu fais de ton mieux pour le garder propre, eh bien, ce n'est pas possible. Il faut donc le nettoyer souvent. On va donc le laisser sur le melon. Allons-y. On m'a donné l'instruction de mettre du spray sur le pinceau, de bien l'imbiber de spray. Pour ne pas salir la pièce de la voiture, on frotte avec un chiffon propre, au cas où vous voudriez le faire vous-même. Cette petite brosse doit être en poil naturel, n'utilisez pas de plastique, car le plastique peut rayer un peu, alors que les poils naturels non. Donc on ne veut pas que ça se raye. J'ai l'impression que ça va être incroyable, oui. Va chercher un assistant.
J'ai cessé d'être une épouse. Allez! Oui, tu fais bien. Assez de force. Ce n'est pas parfait des petits cercles? Oui. Le contrôle de qualité, ce sont les spectateurs, mon amour, qui jugeront. Il l'a déjà fait, c'est le reflet. Et de cette tâche, jusqu'ici, on n'a pas encore frotté. Regardez comment tout apparaît. Il n'a pas encore frotté. Bon, regardez là comment tout apparaît. Eh bien oui, comme des petites rayures, hein, non? Eh bien oui, ça a l'air bizarre. Non, là, ça commence déjà à avoir l'air bien poli. Évidemment, la tâche, c'est du dentifrice. Regardez comme elle se voit ici, et là aussi. Oh papa, bien! En passant à la corde, on peut déjà ouvrir un commerce de polissage et cirage. Voyons voir, j'ai déjà la technique. Tu dois tenir le chiffon comme ça. Bien, c'est comme si je faisais un massage. Comme celui que je te fais chaque soir. Oui, bien sûr. Et tu frottes, et tu frottes, et tu frottes, jusqu'à ce que tes épaules n'en puissent plus. Tu la chantes partout dans le pays, et tu suis le rythme. À ton avis, quelle chanson je chante? Quel chulo? Vraiment? Si prévisible? C'est la seule chose que tu entends? Chulo? Répète ce que tu viens de dire. Mauvais travail. Non, plutôt bien. 10 sur 10. J'aime bien. Moi aussi tu aimes bien. J'ai ce petit boulot. Quand on ne voit plus aucune lettre, c'est que tu as bien fait. Je ne le fais pas parfaitement. Parfait. Il ne me manque plus que... Frère. Je ne sais pas si je vais regretter cette décision, mais je vais essayer d'en enlever le plus possible, ou si c'est possible. Tout. L'excès de transparent. Je vois, et il y a comme une couche de transparent. Littéralement, mais je ne sais pas. Comme s'ils avaient ajouté du transparent sur la peinture existante. Je vais retirer ça et le polir. On s'en sort pas trop mal, mais la peinture est en très mauvais état. Je pense qu'ils ont seulement ajouté du transparent dessus, hein. Ça se voit ici. Je ne sais pas si ça va se voir sur la vidéo, mais c'est juste là. Dans ce petit trou, on voit qu'il y a le transparent, la peinture du dessous et la peinture d'origine. Il y a comme 3 couches, mais bon, je vais enlever le vernis. On va le polir et je pense que ça va être nickel. Au fait, j'ai déjà trouvé un écrou. En fait, j'en ai trouvé 2 dans le coffre. Non, un chromé, c'est-à-dire un d'origine, et un noir. Ça marche? Il n'est pas chromé, mais bon, s'il est cela. Eh bien, continuons. On continue, les amis. Ça m'a pris du temps, peut-être que vous le voyez en 2 minutes, mais à chaque fois que je passe à une prise, je porte des vêtements différents. 4 jours avec la même chose, et je n'ai même pas encore commencé à le polir. Les gars, maintenant je comprends pourquoi on demande ce qu'on demande pour ce genre de boulot. C'est dur les gars, je vous le dis, laissez tomber. Bon, je ne sais pas, 6 mois. Bon, je suppose que les gens qui sont détailers doivent avoir cette petite obsession de tout laisser parfait, non? J'imagine. Parce que sinon, tu ne pourrais pas bosser là-dedans. Mais ça rend très bien, ça je peux vous le dire, ça rend vraiment bien. Et aussi, sans les outils, c'est plus compliqué. Ici, un aspirateur, et on y va. Allez. L'intérieur est déjà prêt, frère. J'ai hâte que vous le voyiez terminé. Tout de suite. La lumière n'aide pas vraiment, désolé que vous deviez regarder mes vidéos ainsi, mais je n'ai pas d'autre option. Justement, ton Wash Culture me l'a dit, que la peau avec ce produit et en la lavant très bien devient mate. Et que c'est bien parce que la peau, quand elle est neuve, est plus mate, qu'elle devient brillante. Elle devient brillante avec l'utilisation, avec la sueur et tout ça rend la peau un peu brillante. Donc là, j'ai enlevé tout ça et elle est restée super matte. Donc vous allez voir, quand on va regarder à la fin, on voit. C'est-à-dire, on dirait que la voiture est neuve. Je suis impressionné, je ne pensais pas à ce résultat. Mais on continue avec l'extérieur pour le polir. J'ai déjà travaillé sur le coffre, regardez, je l'ai déjà là, à moitié masqué. J'ai poli toute cette partie de l'emblème, et voilà, je vais continuer à travailler sur toute la voiture. Voilà, on utilise tous les produits. Allez, il faut vraiment que je termine ça. Je ne vous recommande pas de faire ça, hein? Je ne vous recommande pas de polir votre voiture à la main. Je vous le recommande si vous êtes en vacances et que vous voulez faire de l'exercice, perdre du poids, renforcer vos épaules, parce que oui, c'en est un. C'est vraiment fatigant. Alors, je viens de polir le toit, honnêtement, ça a l'air plutôt bien.
il manque encore un coup de cire, c'est la réalité. Ça a encore l'air un peu sale, mais c'est la cire qui fait ça. En fait, c'est plutôt la pâte à polir. Donc une fois qu'on aura passé la cire après le polissage, je pense que là, ça va vraiment ressortir, machine. Allez, on y va. Tant pis. Cela fait 3 jours que je travaille dessus. J'ai hâte de finir. Allez. Allez, c'est... Regardez, cette lumière marche très bien. Ici, j'ai déjà mis à moitié, voyez le résultat. Ce n'est pas sale, littéralement. Il vient d'être lavé. On le sent même, c'est rugueux. C'est comme ça, littéralement, toute la voiture est comme ça. Et ici, eh bien, c'est déjà plus poli. Allons-y! Eh bien, ça devient magnifique, les gars. Est-ce que ça vaut la peine de transpirer comme ça? Évidemment, comme on en a parlé pendant toute la vidéo, tout est repeint. Hein? Même les teintes ne correspondront pas. Porte, marchepied en vinyle, arrière. Mais bon, au moins, j'ai déjà enlevé toutes les taches. Et franchement, ça se voit. Oui, ça brille beaucoup plus qu'avant. En fait, je ne l'avais jamais vu comme ça. Et oui, ça en vaut la peine, les frères. Avec une petite machine, ce serait plus simple, mais il n'y a pas de prise électrique ici. Alors j'ai pensé à en acheter une, mais il faudrait qu'elle fonctionne à pile. Et elles sont très chères. Elles sont vraiment trop chères pour une chose que je vais utiliser une fois par an. Je pense que ça ne vaut pas le coup. Donc ça vaut mieux de faire un effort à l'épaule chaque année. Mais ça devient vraiment bien, hein? Ouf. Au minimum, tout a l'air tout propre. Les jantes brillent, l'aileron brille, tout brille. Et ça, on adore. Regardez la porte, là, ça c'est une tache. Ce n'est même pas sale, c'est comme incrusté. Là aussi, en haut, c'est pareil. C'est toute la voiture, littéralement toute la voiture. Donc voilà où on en est. Regardez, il n'y a plus de taches. Ce ne sont pas les mêmes teintes ni rien, mais on ne voit plus de taches. Tout a déjà été enlevé ici, un léger polissage a été fait. Pour mettre évidemment l'emblème qui va là, ces marques n'ont pas d'importance parce que l'emblème va à cet endroit. Vous voyez comme la façade brille, sans tache. On distingue la même ligne ici. Eh bien, je ne sais pas si c'est repeint ou si c'est vraiment le changement de surface de ce reflet. Mais bon, on avance. Ici, il manque encore. La porte a une autre teinte, mais ça progresse. À l'arrière, tout, y compris le coffre et la façade, est prêt. Ouf, ce panneau est déjà en train de prendre forme. Allez, on passe à la porte. Cette porte, c'est vraiment un avant et un après. Vous voyez? Ouf, j'ai fini ce côté. Ne le faites pas, même en vacances. Si vous polissez, achetez la petite machine, ça vaut vraiment le coup. C'est dur parce que tu continues à frotter encore et encore, encore et encore, encore et encore, encore et encore. Ça fait environ 3 jours que je frotte et au final, je suis arrivé de ce côté. Bon, en fait, ça fait plutôt 2 jours. 2 jours à frotter sérieusement et je viens à peine de finir ce côté. Je ne l'ai même pas terminé. Là, je veux le retourner j'ai frotté à peu près jusqu'à la moitié de l'aile. Donc là, je veux faire le capot, le pare-choc et tout ça. Je veux le tourner pour qu'il reçoive plus de lumière, mais bon, je vais m'occuper de l'autre côté. Mais oui, ne vous inquiétez pas. La petite machine, oui, elle est froide. Parce que surtout sur cette voiture qui a comme une peau d'orange. Et j'essaye de l'enlever, mais à la main, c'est vraiment difficile. Donc avec la petite machine, tu passes 2-3 fois et c'est bon. Mais bon, c'est comme ça. C'est ce qu'on a ici. Et maintenant, je suis lancé. 2 jours de plus et on aura fini. L'étape suivante sera de laver le cœur du bébé. Regardez comme c'est sale! Je vais tout démonter pour avoir un bon accès et on va lui donner un bon coup de propre. Pour laver le moteur, j'utiliserai cette merveille, les frères. Vous verrez comme ça marche. C'est un dégraissant pour machine et moteur de WD, 40 spécialistes et vous allez voir comme c'est simple. Il suffit de bien l'agiter puis de la pulvériser sur tout le moteur sans craindre de réussir. Une bonne quantité. Ensuite,
On lui donne un rinçage, c'est tout. Pas besoin de frotter avec une brosse. C'est ça la magie. Donc ça va être facile, rapide et efficace. Les frères, on y va. Et le bon côté de ça, c'est que ça pénètre même dans les plus petits trous, jusque dans les coins les plus sombres. La bande. Comme on l'a laissé agir pendant quelques minutes, il suffit juste de le nettoyer ou d'y verser un peu d'eau. Mais regardez, il fait le boulot tout seul. Waouh, comment c'est devenu! Pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai jamais cru que ça allait être aussi bien. C'est-à-dire, tout le moteur a été nettoyé. C'est la première fois que je lave le moteur aussi vite et efficacement. Waouh, bien. Tous les petits recoins, tout. Waouh. Quelle merveille, quelle merveille. Et à un moment donné, on m'a demandé à quoi servaient ces petites cornes. Pour être honnête, je ne sais pas. J'ai lu qu'elles servent à rendre l'entrée d'air plus efficace. Je ne sais pas, je pense qu'elles créent un vide, mais oui, elles semblent vraiment bizarres. C'est la réalité. Je n'ai jamais vu d'autres voitures en avoir. Et pour le lavage? Banda, waouh, allez, on y va, le plus dur reste à venir, merci. Vide 40 spécialistes. Maintenant il est prêt avec son petit bouchon et tout. Les frères, regardez-moi ça. En 10 petites minutes, on s'en occupe. Pour finir en beauté. On va lui mettre les emblèmes d'ici, celui de l'arrière aussi. Et regardez ici. On dirait que la peinture s'est écaillée. Évidemment, le pare-choc est très mal peint. Je veux juste ajouter une petite bande du même vinyle que celui du bas pour que ce soit invisible. Parce qu'en vrai, ça se voit vraiment. Justement sous cet angle, où que tu sois, ça paraît un peu bizarre. Alors je pense qu'avec cette bande de vinyle, ah papa. Et c'est ainsi qu'on termine cette vidéo, les frères. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et évidemment, il y aura des prises à l'extérieur avec le soleil et tout. Mais dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, je lis vos commentaires. À la prochaine vidéo. Le grand pot va de mieux en mieux. Ça, je peux vous le dire. Depuis le jour où il est arrivé jusqu'à aujourd'hui, c'est un autre, les amis. C'est un autre et j'adore. C'est un vaisseau énorme. Ouah, ce petit derrière est très sexy. Bien trapu, de gros pneus et en mode drifter, déjà bien poli. Il n'a plus aucune tache visible. Allons-y cette fois-ci, les amis. La cerise sur le gâteau. Ah, Maserati, je pense qu'il est bien placé là, non? En vrai, j'aurais dû chercher une photo avant de le mettre, mais ça me semble logique qu'il aille là. Je ne sais pas. Ça aurait peut-être pu aller un peu plus bas, peut-être. Bon, allons-y. Non, en fait, non. En fait, je ne vais même pas chercher de photo. Je pense que ça rend très bien là. Horizontal, centré. Voilà, les gars, voilà. Au moins sur cette voiture, honnêtement, je préfère sans ça, les gars. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles on ne l'avait jamais mis. Mais bon, il l'a et on le met. Tant pis, allons-y. En vérité, cet emblème de Maserati est vraiment très emblématique à 100%. Regarde, ici on peut voir où allait le deuxième emblème. Celui-ci a déjà du ruban adhésif, donc il devait être mis ainsi. Voilà, on y va, allons-y à fond. Je l'ai mis à peu près comme de l'autre côté, ça a l'air bien à l'arrière. Oui, il faut qu'on soit un peu plus délicat, parce que tout est abîmé. Donc je dois couvrir tout ce qui est moche avec les lettres, alors oui, je dois le faire avec beaucoup de soin. Ça coïncide très facilement, mais bon, on doit dire ici, aller là, quoi qu'il arrive, ce n'était pas si difficile. Maintenant oui mes frères, nous sommes prêts pour les prises épiques, pour les beauty shots, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Profitez de ces petites prises. Tu es excité? Pour être honnête, je suis nerveux qu'il soit en bon état.
la chaîne. Abonne-toi à la chaîne. Abonne-toi à la chaîne.